existe un livre qui s'appelle Speed of Trust. C'est un livre de Stephen Covey qui explique simplement comment transformer de parfaits inconnus en nouveaux clients en un temps record. Et il explique différents principes qui permettent à n'importe qui, notamment nous, des coachs, pour transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme et ça en moins de 5 jours chrono. J'ai détaillé ces principes-là et ces méthodes que tu vas pouvoir appliquer directement dans ton activité de coach sportif pour trouver chaque mois 10, 20 et même jusqu'à 30 nouveaux clients. Je te repartage ici une conférence que j'ai donnée à des coachs en ligne, plus de 1200 personnes inscrites sur cet événement et dedans, je te partage une stratégie que j'utilise et qui m'a rapporté plusieurs centaines de milliers d'euros l'année dernière et que je t'invite à découvrir et à utiliser directement dans ton activité. L'idée, c'est ici de trouver des stratégies qui vont vous permettre d'attirer entre 10 et 30 nouveaux clients de manière prédictible. C'est-à-dire que quand vous la mettez en place, vous savez à l'avance combien de clients vous allez obtenir grâce à ces stratégies-là. Et ça, sans utiliser de la publicité, on va le voir, du moins sans perdre de l'argent en publicité, sans devoir organiser des webinaires qui sont parfois chiants, techniques, etc. Et ça surtout, et ça pour moi c'est hyper important, de manière 100% éthique et 100% alignée. Et ça pour moi c'est quelque chose de très important, on y reviendra juste après. Le plus gros problème aujourd'hui dans l'industrie, et pour nous en tant que coach, notamment si on veut se faire connaître sur Internet, sur les réseaux sociaux, si on fait un peu de publicité aussi, parce que peut-être que certains d'entre vous, vous et nous en faisons, le plus gros problème dans l'industrie aujourd'hui, c'est que on est en concurrence avec beaucoup de monde, mais surtout le plus gros concurrent qu'on a en tant que coach, c'est les gens, c'est les prospects et c'est surtout leur scepticisme. Et en fait aujourd'hui, je ne sais pas si vous le remarquez, mais plus ça va, plus il y a de concurrence, plus ça va, plus les gens sont sceptiques, plus ils ont des doutes, plus ils se sont déjà fait arnaquer, plus ils ont acheté des choses qui servaient à rien, etc. Et de ce fait-là, ça renforce leur peur, leur crainte, leur scepticisme, et il est de plus en plus dur de transformer en fait de parfaits inconnus en nouveaux clients. Je vais même accentuer un petit peu plus mon propos, c'est que ça ne va pas aller en s'arrangeant. C'est-à-dire que dans les prochains mois, années, etc., il y aura de plus en plus de concurrence, il y aura de plus en plus d'arnaques, et il y aura plus de personnes qui vont faire ce que moi j'appelle du sale, c'est-à-dire juste vendre des trucs pour vendre des trucs, mais sans s'occuper vraiment de leurs clients et sans apporter de vraies transformations. Et du coup, pour le prospect, ça va être de plus en plus difficile de faire la différence entre qui sont les gentils et qui sont les méchants. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la réalité, c'est que ce n'est pas à eux, prospects, de faire la différence. C'est à nous de montrer la différence. Et comment? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette présentation, c'est comment est-ce qu'on peut se démarquer de notre concurrence, comment est-ce qu'on peut être perçu justement comme le vrai deal en fait pour les gens qui nous suivent, et surtout comment faire en sorte de transformer de quelqu'un qui est froid, donc froid c'est qui ne nous connaît pas, qui ne sait pas qui on est, etc., en un client chaud qui potentiellement peut payer pour nos services et surtout, dans mon cas, et ce que je vais présenter aujourd'hui, payer cher pour nos services. Et c'est vraiment tout le sujet aujourd'hui. Donc dans une première partie, j'ai prévu de vous parler des challenges. Justement, ces challenges, c'est un terme qu'on entend beaucoup, qu'on voit beaucoup passer. Et on est souvent en droit de se demander, même si on croit qu'on sait ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est que vraiment un challenge? Parce qu'on voit des challenges 5 jours, on voit des challenges 21 jours, on voit des challenges 30 jours, on en voit passer un petit peu à gauche, à droite. Mais au final, ça sert à quoi? Et surtout, à quel point est-ce que ça peut transformer votre activité? Et surtout, on va voir quelles sont les erreurs que font la majorité des personnes quand il s'agit d'organiser des challenges. Alors, très rapidement, mon expertise par rapport au challenge, d'où est-ce qu'elle vient et pourquoi est-ce que je suis là à vous présenter ce sujet-là aujourd'hui et pourquoi Nassima m'a gentiment invité à partager ça aujourd'hui. Ça remonte en 2019. 2019, je décide de passer de coach sportif à coach en ligne. C'est-à-dire que je décide non plus seulement de coacher mes clients en présentiel à Genève, donc là où je travaillais, mais je décide de développer mon activité en ligne, de me faire connaître en ligne et de développer ce business qui me fait tant rêver depuis tout ce temps pour être maître de mon temps, pour être plus libre, pour gagner aussi plus d'argent. C'était aussi mon objectif à l'époque. Ça l'est toujours d'ailleurs. Du coup, à cette époque-là, je commence à organiser des lives. Donc, j'ai un groupe Facebook et je me dis, je vais organiser des lives tous les mercredis et je vais faire ça pendant 6 semaines. J'organise ces lives, donc je fais 6 semaines de live, j'invite toute mon audience et tous les participants à y participer. Certains viennent, d'autres pas. Mais j'ai quand même 30, 40 personnes qui se connectent à chaque fois sur ces différents lives. Et chaque semaine, chaque mercredi, j'organise une thématique spécifique. La première, c'est comment se faire connaître. La deuxième, c'est comment publier du contenu sur les réseaux sociaux. La troisième, c'est comment vendre ses services. La cinquième, je ne sais plus, comment délivrer son coaching, etc., etc. Et les gens viennent la première fois et ils reviennent. Deuxième, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois et une sixième fois lors de la dernière session.
Et à l'époque, je me souviens, lors de la dernière session, bah, je dis au revoir à tout le monde, je clôture pour cette dernière session, etc. Et à la suite de la session, je reçois des messages de personnes qui ont participé et qui me disent, mais Lohan, comment est-ce qu'on fait pour continuer à travailler avec toi derrière et comment est-ce que tu peux nous aider davantage à développer cette activité-là? Et à l'époque, j'ai pas du tout prévu de vendre quelque chose à la fin. Et je me retrouve avec des gens et même des coachs sportifs. À l'époque, parce qu'à l'époque, je vendais du coaching sportif, pas de la formation pour des coachs sportifs que je fais aujourd'hui. J'ai des coachs sportifs qui me suivent, qui me disent, Lohan, explique-nous comment tu fais ce que tu es en train de faire. Et là, ça sème une petite graine et ça me fait dire, OK, il y a peut-être quelque chose à faire et il y a des gens qui veulent travailler avec moi. Et pour la première fois, ça devenait quelque chose d'incroyable. Je prends 8 clients et je démarre avec ces 8 clients-là sur un accompagnement où je les aide à développer leur activité. Et ça s'arrête là. Donc je laisse tourner, après j'essaie de développer 2 3 trucs à droite à gauche. Je galère un peu à être visible, je galère aussi à attirer des gens qui veulent bosser avec moi. Alors des touristes, ça oui j'en ai, mais très peu de personnes qui veulent bosser avec moi. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous parler, mais c'est de plus en plus dur aujourd'hui de se rendre davantage visible. C'est de plus en plus dur d'attirer des gens qui sont vraiment intéressés pour bosser avec nous et qui sont prêts à payer cher pour nos services. Et un an après, je décide de participer moi-même à un événement et je prends un avion, je vais directement aux États-Unis et je participe à un événement. Donc vous pouvez me voir sur cette photo-là, où c'est un événement d'entrepreneurs, etc. Et dans cet événement-là, j'explique justement aux autres entrepreneurs en ligne c'est quoi mes problématiques du moment. Et je leur explique, je leur dis bah voilà, euh, j'arrive pas à avoir plus de visibilité, j'ai l'impression que les gens ils veulent pas acheter, j'ai l'impression que j'attire que des touristes qui n'ont pas d'argent, etc. Qu'est-ce que je peux faire justement pour développer mon activité? Et là, il y a quelqu'un dans la salle qui se lève, qui prend son petit micro, il y a une sorte de box comme ça, et il me dit est-ce que tu as déjà fait un truc une fois qui a bien marché? Je réfléchis 2 secondes et je me dis bah tiens, en 2019, c'est vrai que j'avais organisé 5 jours de live, et bah, c'est le moment où j'avais eu en un seul jour 8 nouveaux clients d'un coup. Et là, le gars, il me regarde, il me fait bah, t'as juste à répéter cette stratégie-là. Et durant cet événement-là, c'est un événement qui est organisé par ce gars que vous voyez au bout de la flèche, qui s'appelle Russell Brunson. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce gars-là. C'est aujourd'hui un des top 3 meilleurs marketeurs au monde et il est présent dans cette salle-là. C'était d'ailleurs son événement. Et il y a une autre personne qui, dans la conférence qui suivait, une autre personne pose une question à Russell Brunson. Donc, je le rappelle une dernière fois, c'est un des 3 meilleurs marketeurs en ligne au monde. Ok. Et cette personne-là demande à Russell Brunson, si tu devais utiliser une seule unique stratégie aujourd'hui pour développer tes business, qu'est-ce que ce serait? Et la réponse qu'il donne dans la foulée, c'est les challenges. Et il explique que les challenges, c'est la stratégie la plus puissante, mais surtout il cite les noms d'autres personnes, notamment de Tony Robbins, qui utilisent eux aussi les challenges. Et là, je vous ai mis 2 petites photos, par exemple, de personnes que normalement tout le monde connaît ici en France, qui sont David Laroche et Franck Nicolas. Et ce sont aussi des personnes qui utilisent ces challenges. Et du coup, je ressors de cet événement-là, et je me dis, tiens, si moi j'avais testé ce truc-là et que ça avait fonctionné, il y a peut-être quelque chose. Si Russell Brunson me dit que c'est la stratégie qu'il utiliserait, il y a peut-être quelque chose à creuser. Si Tony Robbins utilise cette stratégie-là, c'est peut-être pas trop con. Et si en plus de ça, je vois qu'en France, les plus grands noms de l'industrie, je ne suis pas forcément ces personnes-là, mais je sais que c'est aujourd'hui des gens qui sont leaders dans leur domaine, etc. S'ils utilisent ce type de stratégie-là, bah, ça peut faire une grosse différence. Donc, avant les challenges, en fait, il y a eu un avant-après pour moi. Et c'est là-dessus vraiment que j'ai vraiment envie d'insister. Et je pense qu'on se reconnaîtra tous à un moment donné là-dedans. C'est que avant les challenges, j'étais un coach sportif et un simple formateur. J'étais peu connu et très peu visible, notamment sur Internet. J'avais quelques clients, mais pas vraiment de stratégie claire pour en attirer de manière systématique. Je générais pas suffisamment de revenus, c'est-à-dire que j'étais clairement pas satisfait, et pour être tout à fait honnête avec vous, c'était même difficile d'en vivre. J'avais pas forcément de liste email, j'avais pas forcément de followers, ni de grosse audience sur les réseaux sociaux, et je voyais plein d'autres personnes réussir, mais je me disais, mais en fait, pourquoi pas moi? Je suis pas plus con, j'ai pas moins de connaissances, je peux aider les gens, et j'ai vraiment une expertise qui peut vraiment transformer la vie des gens que j'accompagne, donc pourquoi eux et pourquoi pas moi? Et j'ai commencé à mettre en place des challenges et me former là-dessus. Et ça a littéralement changé ma vie. Depuis, donc, j'ai organisé des dizaines de challenges. Grâce à ça, j'ai généré au total plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires entre les années 2022 et les 2023, et ça continue encore sur 2024. Aujourd'hui, je suis, on va dire, devenu une référence entre guillemets dans l'industrie du coaching, c'est-à-dire que je suis devenu vraiment la personne à qui on pense quand il s'agit de développer son activité, etc. Et je dis ça en toute humilité parce qu'en fait c'est juste vrai, je pourrais pas dire autre chose. Je suis invité à partager mon expertise dans différentes conférences, dans différents événements en France et à l'étranger, etc. Aujourd'hui, au début, les personnes qui m'inspirent les personnes qui m'inspiraient à mes débuts sont aujourd'hui les personnes avec qui je partage du temps dans des groupes d'entrepreneurs, dans des masterminds, etc. Je développe mon réseau et surtout je suis épanoui.
et ça c'est le plus important grâce à mon activité, au-delà de l'aspect financier, au-delà de l'aspect liberté, il n'y a rien de plus kiffant que de faire ce que je fais aujourd'hui. Et tout ça, ça n'aurait pas été possible sans les challenges et sans que je découvre cette méthode-là. Alors, aujourd'hui, on pourrait se demander, oui mais Lohan, alors t'es gentil, les challenges nous on connaît, on en a déjà vu passer, etc. Et certains pourraient se demander, mais qu'est-ce que ce que tu me partages là, ça a de différent de tout ce qu'on voit passer ou de ce que vous avez potentiellement déjà pu tester, parce que je sais que pertinemment des gens qui vont regarder ça ont déjà testé des challenges. J'ai absolument rien inventé dans ce que je vais vous partager aujourd'hui. Par contre, j'ai importé des stratégies de challenge qui sont utilisées par les leaders de l'industrie dans le monde, c'est-à-dire aux États-Unis, en Australie et même au travers du monde, des stratégies qu'utilisent les gens les plus avancés et je les intègre vraiment à nos stratégies ici en francophone. Et c'est ce que je vais vous partager ici. Je vais vous partager les challenges. Je vais vous partager ce que j'appelle les challenges 3.0. C'est pour moi les vrais challenges qui permettent de convertir systématiquement de parfaits inconnus en nouveaux clients et ça à chaque fois qu'on fait un challenge. J'aime bien dire que les challenges, c'est un peu j'aime bien le dire de Starbucks, c'est de ramener en fait de l'étranger les trucs qui fonctionnent bien chez nous en France et j'aime bien dire que les challenges, c'est un petit peu le Starbucks qu'on ramène en France à la maison chez nous. Bref, donc tout ça au début, premier challenge, utilisation d'une simple page d'inscription, c'est comme ça que je m'étais lancé, donc là vous pouvez me voir chez moi dans mon ancien appartement avec ma petite caméra, mes deux petits zooms qui sont ouverts à droite et à gauche et là j'organise ça dans un petit groupe Facebook, j'ai pas de publicité, j'ai 97 personnes qui se sont inscrites, j'en ai que 42 qui viennent et qui participent vraiment et j'en ai 9 qui me rejoignent au final et qui achètent mon accompagnement à 997 € sur 3 mois. Que à l'époque, je n'avais même pas encore créé. C'est-à-dire que j'avais vendu un truc, je voulais juste valider le fait que ça se vendait et j'avais commencé à le créer derrière avec les personnes. Donc au début, j'avais rien. Il n'y avait pas de page d'inscription, et pages VIP, on oublie. C'était dégueulasse, ça ressemblait à rien, mais avec un petit groupe Facebook et une petite page d'inscription et un petit budget de 500 €, j'y reviendrai plus tard, j'avais quand même réussi à faire plus de 9000 € de vente. Et je vous cache pas que ce soir-là, j'avais eu du mal à dormir parce que c'était la première fois que je gagnais autant d'argent d'un coup en une semaine. Et ça a été game changer pour moi parce que ce jour-là, j'ai simplement découvert que c'était possible. Et ça m'a ouvert d'autres opportunités, ça m'a aussi ouvert les yeux sur ce qui était possible. Et j'aime bien dire que ça avait augmenté ma capacité d'entrepreneur de juste voir de mes propres yeux et d'expérimenter le fait que c'était possible. À l'époque, j'avais pas de logo, j'avais même pas d'offre. J'avais mis cet email de 127 emails au total. J'avais moins de 100 followers qualifiés sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire que des coachs sportifs qui me suivaient, j'en avais moins de 100. J'avais aucune compétence technique et j'avais même pas de site internet ou quoi que ce soit pour faire de la visibilité. Rien du tout, à part une page d'inscription et un groupe Facebook et juste la volonté de changer les choses et de mettre un truc en place. Donc, la seule chose que j'avais à ce moment-là, c'était que j'avais déjà obtenu des résultats pour moi, pour mon activité. Je savais que j'étais capable d'aider les gens. J'étais déterminé à partager un maximum de valeur et ça, c'est peut-être le truc le plus important dans les challenges, c'est d'aider vraiment les gens avec des stratégies concrètes, des passages à l'action concrets. Et j'étais vraiment décidé et déterminé à les aider à changer leur vie et j'étais passionné des sujets dont je parlais. On y reviendra après, mais quand on est passionné d'un sujet dont on parle, ça change beaucoup de choses et beaucoup plus de gens veulent travailler avec nous, on y revient plus tard. Donc maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est « Ouais, mais Lohan, c'est quoi du coup ton challenge 3.0 là, c'est quoi cette vraie stratégie de challenge concrètement ?» Alors pour moi, il y a une grosse méconnaissance au niveau du challenge parce que grosso modo, les gens, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un challenge, c'est quoi? C'est je fais venir du monde pendant 5 jours, je mets 5 thématiques et à la fin, je fais une offre en essayant de vendre mon service. Ouais, mais non. C'est absolument pas comme ça que ça marche parce que pour tous ceux qui l'ont déjà fait, peut-être que vous allez faire une vente ou deux, mais ça s'arrêtera là. Un challenge, il doit être construit intelligemment. Déjà, il doit avoir une durée déterminée. Le but d'un challenge, c'est de créer de l'urgence autour de dates qui ont une date de début et une date de fin et qui ont pour objectif de faire en sorte que les gens s'inscrivent, mais surtout ils participent activement. C'est-à-dire pas de replay, pas de rediffusion, pas de choses comme ça. Le but, c'est que les gens viennent en live. L'idée, point numéro 2, c'est que les personnes qui y participent s'engagent à passer à l'action massivement. Qui dit challenge dit défi. Qui dit défi, dit passage à l'action. Et le but, ça va être non seulement de faire venir des gens sur un événement, mais de les engager à participer et à passer à l'action tous les jours, de manière à ce qu'ils expérimentent des petites victoires jour après jour avec vous. L'idée, c'est également d'être en direct. Beaucoup de personnes font des challenges où ils s'enregistrent et ils diffusent ça, rien de plus nul. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous avez déjà suivi un challenge qui est organisé à l'avance par quelqu'un, il n'y a rien de plus nul en termes d'expérience prospect. Donc, d'être en direct et de partager des actions qui sont simples, applicables et qui peuvent être mises en place directement après chacune de vos sessions.
Le but d'un challenge aussi, c'est de mettre toute son attention sur l'objectif principal qu'on souhaite aider les participants à atteindre. On y reviendra juste après, mais c'est de définir une promesse de qu'est-ce que vont obtenir ou qu'est-ce que vont savoir faire les gens qui participent à votre challenge à la fin de votre challenge. Et de construire votre challenge en fonction de ça, ce qu'on appelle la promesse de votre challenge. Et la dernière phrase, le dernier point, c'est peut-être celui à retenir, qui est pour moi la fondation même du challenge. C'est un challenge, sa fonction principale, c'est d'aider les participants à dépasser les obstacles et les fausses croyances qu'ils pourraient avoir grâce à ce que vous allez partager, grâce aux actions que vous allez leur demander de faire. Tout ça en créant du momentum, c'est-à-dire en créant une sorte d'énergie, en essayant de créer une inertie qui fait que derrière, les gens ils voudront continuer à travailler avec vous et continuer sur cette même énergie et sur la même dynamique que vous leur avez donnée. Du coup, pour la faire simple, le challenge aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai dit, honnêtement, c'est game changer pour se démarquer de notre concurrence, pour être identifié comme le coach incontournable dans son domaine, mais aussi pour, on va le voir juste après, mais raccourcir vraiment le temps entre quelqu'un qui nous découvre et quelqu'un qui achète. Et aujourd'hui, les challenges, c'est pas juste seulement une stratégie marketing de ouf, c'est simplement une stratégie qui, en plus d'être une stratégie marketing, elle offre vraiment de la valeur en avance à nos prospects, c'est-à-dire qu'ils reçoivent de la valeur, du contenu, et du coup, automatiquement, ils vont beaucoup plus nous faire confiance. Il y a cette croyance et cette phrase en laquelle je crois très très dur dans l'entrepreneuriat, c'est que la valeur qu'on apporte à nos clients, à nos prospects, pardon, avant même qu'ils deviennent clients, c'est juste une prédiction future des résultats et de la transformation qu'on va leur apporter plus tard. Ce que je veux dire, c'est que plus on apporte de la valeur à nos prospects, plus dans leur tête, ça leur donne une image claire de qu'est-ce que c'est que de travailler avec nous et qu'est-ce qu'ils vont recevoir derrière. Donc plus on en apporte, mieux c'est parce qu'on augmente le niveau de confiance et on augmente également le niveau de certitude dans notre capacité à aider les gens quand ils deviennent clients plus tard. Et puis du coup, c'est un outil qui est extrêmement puissant et inégalable pour bâtir un business parce que la bonne nouvelle avec des challenges, c'est qu'on peut en reproduire plusieurs chaque année à différents intervalles. Généralement, on va faire ça tous les 2, 3 ou 4 mois. Okay, et du coup, on sait que ponctuellement, on va avoir des clients qui arrivent encore et encore. Donc, je vous partage quelques petits secrets que je ressors de différents, enfin deux secrets surtout que je sors de 2 livres qui vont vous faire comprendre à quel point en fait la stratégie de challenge elle est puissante et pourquoi peut-être c'est une stratégie que vous devriez aussi incorporer à votre activité pour accélérer votre croissance. Le secret numéro 1, c'est issu d'un livre de Stephen Covey. Je ne sais pas si certains connaissent le Speed of Trust, ça veut dire en fait la rapidité pour donner confiance aux gens. Et ce qu'il explique dans ce livre, pour le résumer en 3 émoticônes, c'est que en gros, le fait d'allier son expertise, sa compétence, plus y ajouter notre personnalité en tant que coach, fait que l'addition des deux, compétence plus une personnalité authentique, égale confiance. Et en fait, c'est tout le but d'un challenge. Le but d'un challenge, c'est quoi? C'est de venir exposer votre expertise sur un sujet donné, votre sujet, mais en plus de ça, y apporter la dimension relationnelle, votre personnalité, votre authenticité, qui vous êtes, pour que les gens s'attachent à vous. Parce que certes, ils achètent un résultat, certes, ils achètent une compétence qui est la vôtre, mais surtout, ils achètent des humains, une personne. Et la raison pour laquelle ils achètent chez vous, c'est certes votre promesse, certes les résultats que vous allez leur aider à obtenir, mais surtout votre personnalité, qui vous êtes. Et c'est ça qui fait la différence dans cette stratégie-là. Et c'est ce qui manque aussi à beaucoup de personnes, parce qu'aujourd'hui, si on regarde dans nos activités, mais posez-vous cette question, moi je sais que je me la suis posée il y a quelques années en arrière, c'est à quel moment, dans mon business, les gens ont affaire au vrai Lohan? Parce que je crée des contenus, mais en vrai, je ne suis pas vraiment moi. Je crée des emails, mais en vrai, je ne suis pas vraiment moi. Je fais des vidéos dans mon groupe Facebook, mais c'est vrai que je ne suis pas vraiment moi. À quel moment vous avez la possibilité de partager qui vous êtes vraiment à votre audience? Moi, dans mon cas, c'était jamais. J'étais jamais moi. Je publiais des trucs qui n'étaient pas vraiment moi. Et vous savez quoi? Le fait d'avoir compris que ce que les gens achetaient, c'était ma personnalité, avec mes qualités, mes défauts, mes gros mots, le fait que je bégaye 36 fois par jour quand je fais un challenge, le fait que des fois je cherche mes mots, le fait que je fais des machin, etc. Le jour où j'ai compris que c'était ça qui faisait la différence et que c'était ça qui faisait que les gens achetaient chez moi, ça a littéralement changé ma vie. Parce que c'est ce qui a fait la différence et c'est ce qui a fait que les gens à la fin achetaient. Ils disaient, mais en fait, Lohan, ton challenge était génial, mais moi j'ai acheté parce que j'ai trop kiffé j'ai trop kiffé comment t'étais honnête, t'étais transparent, j'ai kiffé le fait que t'étais toi-même, etc. Et je me suis vraiment reconnu là-dedans. Et c'est ce qui fait la différence. Compétence plus personnalité, authenticité égale confiance.
Et ça, c'est une des raisons pour laquelle le challenge fonctionne si bien. Donc, les challenges, ils créent la confiance plus simplement, plus rapidement et de manière plus intense que n'importe quelle autre stratégie marketing. Et vous pouvez mettre n'importe quelle autre stratégie marketing en face. Il n'y a aucune autre stratégie qui peut égaler le challenge en termes de confiance, en termes de relations concrètes et surtout en un laps de temps si court. Il y a un deuxième secret que j'ai envie de vous partager, c'est issu de ce livre qui s'appelle Influence et manipulation. Alors le titre, désolé, il est trop accrocheur, c'est pas du tout le sujet de ce livre. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà lu. Influence et manipulation, c'est juste comment est-ce qu'on fait pour convaincre des gens de prendre la meilleure décision pour eux. Voilà. Et du coup, dans ce livre, il explique 6 principes phares qui sont en 1, le principe de réciprocité. Le principe de réciprocité, c'est quoi? C'est quand on donne quelque chose à quelqu'un. Ça peut être de l'argent, ça peut être un café au bar, mais ça peut être aussi de la valeur, de la relation, de l'énergie, des compétences, des informations intéressantes. Cette personne-là, automatiquement et inconsciemment, elle va avoir envie de nous rendre l'appareil. Et nous, dans nos activités, plus on donne de la valeur, plus on donne du contenu, comment est-ce que les gens ont envie de nous rendre l'appareil? Généralement, c'est soit en travaillant avec nous, soit en achetant notre service, notre programme, etc., etc. Et le challenge permet de faire ça. Le deuxième principe, c'est la notion de rareté. La rareté, c'est quoi? C'est de faire quelque chose ponctuel pour un groupe de personnes donné. Et le challenge représente ça. C'est j'ai une date qui est très serrée, il n'y a que X personnes que je vais pouvoir prendre dans ce challenge. Si tu veux bénéficier de ces informations incroyables, tu dois être présent. Donc je limite en termes de temps, je limite en termes de place et automatiquement les gens veulent davantage y participer. Il y a ce principe d'autorité aussi. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? C'est comment est-ce que les gens vous voient dans votre industrie? À quel niveau ils vous positionnent dans votre industrie? Et quand on organise un challenge, quand on organise une conférence pendant 5 jours en live avec des gens, etc., automatiquement, les gens nous positionnent comme une figure d'autorité dans notre industrie. Mieux que ça, quand on va nous comparer derrière aux autres personnes, concurrents, etc., qui font la même chose que nous, on sera toujours positionné au-dessus de ces gens-là, simplement pour le fait qu'on organise des événements en ligne, qu'on fait venir des gens en ligne, mais qu'en plus de ça, on fait ce que nos concurrents ne sont pas capables de faire. C'est créer de la relation, partager de l'information, et c'est le niveau d'information qu'on va partager à l'intérieur qui va nous faire être perçu comme une autorité sur notre marché. Ensuite, il y a l'engagement et la régularité. Un des moyens pour aider quelqu'un à prendre la bonne décision pour lui, c'est de l'aider à initier le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième. C'est de faire en sorte qu'il s'engage. D'abord, donc qu'il fasse ses premiers pas, mais ensuite qu'il continue à avancer, qu'il continue à marcher. Et un challenge permet de faire ça. Le premier pas, c'est de s'inscrire. Le deuxième, c'est de participer. Le troisième, c'est de réaliser son premier défi. Le quatrième, le deuxième, etc. Encore et encore. Et le fait d'initier ça, d'engager les gens, mais surtout de leur expliquer que la régularité est extrêmement importante, c'est ce qui nous permet également de transformer de parfaits inconnus en nouveaux clients. Un autre point hyper important de ce livre et qui est important de comprendre, et je l'ai dit juste avant, c'est que les gens achètent chez des humains. Les humains veulent travailler avec des humains et pas avec des robots et pas avec des copywriters et pas avec des gens qui font des webinaires systématisés, automatisés et juste dégueulasses. Ils veulent de la relation et ça de plus en plus. De plus en plus, les gens ont besoin de ça. On le sait, Covid, de plus en plus de trucs en ligne, les gens ils se font chier au boulot, ils ont de moins en moins d'amis, etc. C'est une réalité. Et aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est de la relation plus avec les gens avec qui ils vont travailler, avec les gens chez qui ils vont acheter des programmes, des accompagnements ou des coachings. Et cette relation-là, le challenge nous permet de la créer et de manière extrêmement forte. Je ne sais pas comment vous ressortirez de cet événement avec Nassima, mais je suis 100% convaincu qu'à la fin de cet événement-là, vous aurez l'impression que vous êtes le meilleur ami de Nassima. Et peut-être même qu'à la fin de cette session, vous aurez peut-être l'impression que vous êtes aussi mon meilleur ami. Parce qu'on crée des relations fortes avec les gens. Parce qu'on peut également faire des questions-réponses, des Q&A, on peut faire des laser coaching, on peut répondre aux questions en live, etc. Et c'est juste génial ce qu'on peut faire. Puis la dernière chose, c'est que ça nous permet d'avoir de la preuve sociale. Et la preuve sociale, c'est quoi? C'est en un, déjà de montrer qu'on est capable, donc prouver aux gens que ce qu'on raconte, c'est pas de la merde. Également faire venir éventuellement des élèves en live témoignage qui peuvent venir et témoigner de leur réussite. On peut repartager des vidéos qu'on avait de nos anciens élèves, on peut demander à des élèves de venir en live, on peut partager tous nos témoignages à l'intérieur pour montrer que ça fonctionne. Et du coup, évidemment que la preuve sociale, c'est aussi un moyen de convertir de parfaits inconnus en nouveaux clients. Donc, pour rebondir encore une fois et pour remettre un coup de marteau supplémentaire sur les challenges et sur pourquoi aujourd'hui c'est une stratégie qui est vraiment à considérer.
C'est que les méthodes traditionnelles qu'on nous enseigne dans le marketing digital depuis des années maintenant, ce que moi j'appelle les anciennes stratégies, on nous expliquait que au début, il faut, alors j'ai rien pour aller sur le slide et pour vous entourer le truc, mais au début, on peut voir qu'on nous dit il faut que tu offres un lead magnet gratuit, donc un e-book, un PDF, etc. pour construire ta liste email. Ensuite, on nous conseille de faire des offres low ticket, ça veut dire en gros des prix bas pour vendre un petit produit. C'est comme ça qu'on appelle ça, entrée de gamme, généralement entre 7 et 97 euros. Après, on nous dit essaie de vendre un autre programme intermédiaire qui est un programme qui sera entre 297 euros et 2997 euros. Et si tu as un peu de chance, peut-être qu'un jour tu lanceras une offre high ticket, ça c'est comme ça que les gens aiment bien dire, haut de gamme, à plus de 3000 euros. Mais par contre, il faut que tu sois patient, il faut que tu construises, etc. La vraie réalité, c'est que tout ça, ça marche pas. Moi, j'ai jamais vu un business pour qui ça marchait. Ça marche dans les livres, ça marche pour ceux qui écrivent des livres et qui nous expliquent la théorie derrière le business, mais c'est trop dur, ça prend trop de temps, ça demande trop de choses, trop de tactique, trop d'énergie, ça demande des équipes, ça demande des budgets pour faire monter des gens comme ça, et on n'a pas le temps pour ça. Nous, coachs, nous, entrepreneurs. On n'a pas le temps pour faire un lead magnet, une offre low ticket qui est géniale, pour les faire monter ensuite sur notre offre phare, plus notre offre à ticket. Parce que le problème avec ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, on doit apprendre au minimum 4 stratégies, ce qu'on appelle 4 tunnels différents pour bâtir son activité. C'est beaucoup trop complexe et surtout, c'est beaucoup trop long. La différence, c'est que le challenge, et je vous l'ai entouré ici, il vous permet de sauter toutes ces étapes et de faire rentrer des gens sur un challenge potentiellement gratuit. Il y a aussi possibilité de faire des challenges payants, mais ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui, mais des challenges gratuits. Et à la fin de ce challenge, les faire monter directement sur vos offres les plus chères, sans avoir à s'embêter à créer des offres bas de gamme, low ticket, etc. ou offres phares à 200, 300, 400 balles. Parce que le vrai argent, il se fait sur les offres high ticket, sur les offres qu'on vend cher. Le vrai argent, il se fait ici, et c'est d'ailleurs les programmes les plus transformationnels pour nos clients. Donc pourquoi se priver de ça quand on sait que c'est ce qui nous rapporte le plus d'argent et c'est ce qui permet de vraies transformations à nos clients. Donc moi j'appelle le challenge la super stratégie. C'est qu'en fait c'est une stratégie qui vient remplacer toutes les autres et c'est un seul et unique tunnel qui vous permet de faire décoller littéralement votre activité. Alors j'ai une question, alors je n'aurai pas les réponses dans le chat, mais quand je vous présente tout ça, juste à qui ça fait sens, pour qui ça fait sens et pour qui est-ce que ça va changer sa vie de coach de se dire que je dois maîtriser une seule et unique stratégie au lieu de devoir m'embêter à en maîtriser 4. C'est la meilleure porte d'entrée. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce qu'un challenge, c'est gratuit, donc c'est une porte d'entrée qui est simple pour les gens, mais elle est à la fois engageante. C'est-à-dire que quand on s'inscrit pour un challenge, on est prêt à passer à l'action quand même sur au minimum 5 jours. Ça veut dire qu'on attire les bonnes personnes qui sont vraiment là pour résoudre un problème, qui ont vraiment envie de passer à l'action et qui sont prêtes à le faire. C'est pour ça que je trouve que le challenge, aujourd'hui, moi j'utilise que le challenge en génération de leads. Pour mes membres, c'est la même chose. Parce que c'est un petit peu plus cher qu'un e-book. C'est-à-dire qu'on aura moins de leads qu'un e-book. Mais par contre, on aura des leads qui seront plus qualifiés, plus engagés, et qui seront beaucoup plus à même d'acheter. Et c'est quand même ça la finalité. Donc moi, je suis prêt, par exemple, si je fais de la pub sur un challenge, à payer un peu plus cher mon prospect. Mais par contre, je sais qu'il sera beaucoup plus engagé, beaucoup plus qualifié parce qu'il s'est inscrit pour un challenge. Et du coup, automatiquement, ça se transforme en plus de ventes derrière. Je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs justement aussi aux États-Unis, mais qui sont un peu partout dans le monde. Et justement, il y avait une conversation avec ce gars qui s'appelle Richmond Dean, qui est un coach australien dans le développement personnel et la PNL. Et du coup, il sort cette phrase qui m'a marqué à tout jamais. On est autour d'une table et il nous dit, nous, les entrepreneurs millionnaires, donc c'est comme ça qu'ils s'appellent là-bas dans ce groupe, on a compris un truc que les autres comprendront peut-être jamais. Et dedans, il prend sa feuille et dessine un petit schéma que j'avais envie de vous partager. C'est de comprendre en fait ce graphique-là. Donc, je suis désolé, j'ai pas mon petit truc pour vous entourer, mais on peut voir que c'est fou, je suis tellement pas allé à l'école longtemps que je sais plus qu'est-ce que c'est l'abscisse et qu'est-ce que c'est l'ordonnée. Mais donc sur la flèche que vous voyez monter vers le ciel, donc c'est le niveau de confiance qu'ont nos prospects. Et c'est-à-dire, plutôt leur niveau de scepticisme. Et sur l'horizontale, vous avez le temps. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au démarrage, quand quelqu'un nous découvre pour la toute première fois au point 0, le niveau de scepticisme, il est au plus haut pour nos prospects et leur niveau de confiance en nous, il est au plus bas. C'est-à-dire qu'ils nous découvrent pour la première fois, ils ne savent pas qui on est, ils ne savent pas ce qu'on fait, ils ne savent pas pourquoi ils devraient nous faire confiance et encore moins pourquoi ils devraient travailler avec nous. Et déjà, ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que les gens, quand ils arrivent par exemple sur un challenge ou qu'ils vous découvrent pour la toute première fois, ils ont absolument zéro confiance en nous. Et surtout, ils ont un niveau de scepticisme qui est juste au maximum parce que pour eux, on est un énième charlot qui essaie de leur vendre des trucs sur Internet. Et du coup, notre travail à nous, dans notre marketing, ça va être le plus rapidement
faire baisser leur niveau de scepticisme, augmenter leur niveau de confiance en nous pour qu'une vente puisse, enfin qu'une transaction du moins, ait lieu. Notre vrai job, c'est ça, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour réduire au plus vite mon niveau de scepticisme, le niveau de scepticisme des gens qui découvrent ce que je fais et d'augmenter le plus rapidement possible leur niveau de confiance pour que la transition puisse avoir lieu. Parce que si je ne fais pas ça, si je ne réduis pas le scepticisme, si je n'augmente pas le niveau de confiance, il ne peut pas y avoir de transaction. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui sont plutôt comme ça, qui font des trucs, qui bricolent des trucs, un peu de contenu sur les réseaux sociaux, un peu de vidéos par-ci, par-là, et qui se disent « mais moi je comprends pas, j'attire personne ». En fait c'est normal, parce que tu fais pas ce qu'il faut pour faire en sorte que quelqu'un ait suffisamment confiance en toi pour acheter ton service. Il voit pas les bonnes informations, il les voit pas au bon moment. Et de ce fait-là, tu as des cycles de vente qui sont extrêmement longs quand tu as des ventes, parce qu'il y en a qui n'en ont jamais. Et quand on n'a jamais de vente, c'est pas qu'on est mauvais, c'est pas qu'on est nul, c'est pas qu'on n'a pas une bonne expertise, c'est simplement le fait qu'on ne met pas les bonnes informations au bon moment sous le nez des bonnes personnes. Et c'est la raison pour laquelle les challenges sont extrêmement puissants. C'est parce que ça vous permet d'avoir 2 courbes comme celle-ci et qui vous permettent dans un laps de temps très très court de mettre toutes les informations possibles sous le nez des personnes pour augmenter très rapidement leur niveau de confiance et faire diminuer très rapidement leur niveau de scepticisme. Et du coup, c'est ce qui permet d'initier des ventes à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros en un laps de temps de moins de 7 jours. Et ça, il n'y a aucune autre stratégie qui permet de le faire de manière aussi systématique et de manière aussi puissante. Donc les challenges, comme vous venez de le comprendre, c'est une clé pour propulser son activité et le stabiliser et stabiliser son chiffre d'affaires. Maintenant, pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, il y a des personnes qui pourraient dire « oui, mais comment je fais? C'est quoi l'intérieur du challenge, etc. » Donc, je vais vous partager grosso modo mon planning de challenge, comment je l'organise, qu'est-ce que je mets à l'intérieur, et ça vous donnera déjà une bonne aperçu de comment est-ce que vous aussi, vous pouvez structurer ce challenge et quoi mettre en place à l'intérieur. Rappelez-vous toujours, c'est pas rappelez-vous, je vous donne une phrase ici que vous devez absolument retenir et vous en rappeler systématiquement. Le but du challenge, ce n'est pas de gaver vos prospects d'informations pour prouver à quel point vous êtes géniaux. Le but des challenges, c'est d'aider vos prospects à passer au-dessus de leurs croyances limitantes et de passer à l'action ensuite à la fin en rejoignant votre programme. Le challenge, c'est un événement de conversion. C'est la première chose. C'est un événement de vente. Il est là pour vendre vos services. Mais comment est-ce qu'on vend nos services? C'est pas en entassant un tas de contenus, un tas de valeurs, etc. C'est pas en entassant un maximum d'informations juste pour prouver qu'on est un super coach. Bien au contraire. C'est de donner les bonnes informations au bon moment, mais surtout d'aider les gens à passer au-dessus des croyances limitantes qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de ce que vous faites, vis-à-vis de leur propre capacité à réussir ou vis-à-vis de toutes les excuses qui peuvent se trouver autour d'eux. Et quand on est un expert en challenge, on passe beaucoup plus de temps, non pas à partager de la nouvelle information géniale, etc., mais on passe plus de temps à travailler sur les croyances de notre audience. Et par rapport à ça, il y a 3 types de croyances qui existent dans la tête de vos prospects quand ils participent avec vous, ou même quand ils sont en contact avec ce que vous faites et vos offres. Il y a des croyances limitantes qui sont liées à l'opportunité que vous leur proposez. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous proposez une opportunité pour les gens de changer leur vie d'une manière ou d'une autre. Certains, c'est dans du business, pour d'autres, ça va être dans du bien-être, pour d'autres, ça va être dans leurs relations, etc. On est coach, on est dans différents domaines. Mais vous proposez à tous, normalement, une nouvelle opportunité de changer les choses pour eux. Et par rapport à cette nouvelle opportunité-là, potentiellement que les gens ils ont des croyances limitantes, il y a des choses qui les bloquent. Soit parce que ils ont déjà testé quelque chose par le passé, soit parce qu'ils ont des choses qu'ils ont mal compris par rapport à ce que vous proposez, etc., qui les limitent et qui croient que c'est pas possible pour eux ou que ça marche pas, etc., etc. Donc il faut venir tacler toutes ces fausses croyances potentielles liées justement à l'opportunité. En 2, il y a les fausses croyances, là c'est le schéma du milieu, c'est les fausses croyances qu'on appelle les fausses croyances internes. Ça, c'est les fausses croyances vis-à-vis d'eux-mêmes. Je suis pas capable parce que moi, je suis différent des autres. Je ne suis pas capable parce que moi, ma famille ne me permet pas de le faire. Je ne suis pas capable parce que moi, je n'ai pas les compétences nécessaires pour faire ça. Je ne suis pas bon avec ci, je ne suis pas bon avec ça. Je suis nul en ci, je suis nul en ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre en fausse croyance interne c'est tout ce qui commence par moi je suis, moi j'ai fait, moi je truc. C'est toutes ces croyances-là qu'il faut venir tacler pour montrer à vos prospects que n'importe qui peut réussir et que lui aussi surtout, il peut réussir. Même s'il est nanana, nanana, nanana. Et il y a aussi les fausses croyances externes. Les fausses croyances externes, c'est quoi? C'est les fausses croyances, du moins les choses ou du moins les excuses qu'on peut trouver vis-à-vis des autres,
vis-à-vis de notre environnement. Ah oui, mais moi, j'habite pas au bon endroit, donc je peux pas faire ça. Ah oui, mais moi, tu comprends, j'ai ci, ça, qui me fait que moi, je peux pas réussir. Ah ouais, moi, tu comprends, j'ai les enfants, donc c'est trop difficile de m'organiser. Ah ouais, mais moi, tu comprends, j'ai mon mari, je prends l'exemple, on est dans la perte de poids, par exemple. Oui, mais tu sais, mon mari, il rentre tard le soir, il mange pas comme moi, donc c'est trop difficile. C'est les trucs qu'on va mettre sur les autres, les excuses qu'on va mettre pour les autres. Et si, dans un challenge, et même dans vos stratégies marketing de manière générale, vous ne savez pas quelles sont les croyances limitantes de vos prospects et que vous ne venez pas les adresser, c'est-à-dire les résoudre, notamment dans votre challenge, bah, ça ne donnera rien. Et c'est la raison pour laquelle je vous partage tout ça, c'est que les croyances sont des éléments indispensables de la structuration de votre challenge. Et d'ailleurs, c'est ce qui apporte le plus de valeur aux gens qui y participent parce qu'on vient complètement switcher leur pensée durant ces 5 jours. Et d'un truc qui était pour eux peut-être impossible, devient pour la toute première fois clair, limpide et possible pour eux. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Donc, comment je structure mes challenges? Généralement, ça va être des sessions qui vont durer 1 heure. Je dis bien généralement parce que je parle énormément, vous en êtes rendu compte avant que je vous le dise. Et du coup, l'idée, c'est de tenir entre 1 heure et 1 h 30 maximum par jour. Donc, n'hésitez pas à prendre ça en screenshot pour le conserver pour vous parce que ça va aller vite. Mais le jour 1, généralement, d'un challenge, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre la première partie du jour 1 pour présenter notre origin story. L'origin story, c'est quoi? C'est de pourquoi on présente ça et pourquoi on fait ce challenge et pourquoi est-ce qu'on présente ce challenge sur cette thématique. Donc, c'est plus ou moins notre histoire vis-à-vis de la thématique qu'on aborde durant notre challenge. On leur présente également l'opportunité qu'on va leur présenter, c'est-à-dire c'est quoi notre système, c'est quoi notre méthode de travail et à quel point elle est géniale pour changer leur vie. Généralement, on présente notre système dans sa globalité, de comment il fonctionne. Et surtout, on vient tout de suite adresser les fausses croyances qui pourraient être liées à cette opportunité-là. Par exemple, je prends mon exemple. Par exemple, moi, j'aide des coachs sportifs à développer leur activité sur Internet. Et il y a beaucoup de coachs qui disent oui, mais développer son activité Internet, c'est pas possible parce que si, parce que ça, c'est moins bien que le présentiel, c'est moins bien que si, c'est moins bien que ça. Et là, je viens répondre à toutes ces questions par rapport à ça. Voilà pourquoi c'est mieux que le présentiel. Voilà pourquoi c'est mieux que ça. Voilà pourquoi c'est génial pour ça. Et je prends le temps de le faire étape par étape. De là, je vais mettre une étude de cas d'un membre qui pensait comme eux que c'était pas possible et qui a vu que c'était possible. Et je viens renforcer ça sur le fait que mon opportunité, c'est la meilleure opportunité pour eux. Je leur donne des devoirs du jour, ce qu'on peut aussi appeler des défis, et je réponds aux questions et réponses à la fin de la session. Le jour numéro 2, je vais parler du premier pilier de ma méthode. Je vais rentrer un peu plus en détail et en profondeur sur le premier pilier de ce que je fais. Par exemple, chez nous, je prends l'exemple de mes coachs, ils ont généralement 3 piliers dans leurs accompagnements. Ils ont un pilier sport, ils ont un pilier nutrition et ils ont un pilier état d'esprit. Et par exemple, le premier jour, ça pourrait être le pilier sport, entraînement. Et de là, on va faire un petit quart d'heure, 20 minutes sur le pilier sport. Et ensuite, on va tout de suite jumper sur les fausses croyances internes de notre prospect. Il pense qu'il ne peut pas réussir parce que lui, il est différent. Et là, je vais adresser tous les pourquoi il n'est pas différent. Ah, tu as déjà essayé ça et tu penses que tu as un métabolisme qui est plus lent que les autres? Bah voilà pourquoi c'est pas vrai et voilà pourquoi tu vas réussir. Ah, tu penses que toi, ton corps, il réagit pas à l'entraînement ou que tu peux pas perdre de poids parce que si ça, voilà pourquoi c'est faux, etc., etc. Et on adresse toutes ces fausses croyances ici dans le jour numéro 2. Idem, une étude de cas d'un membre ou des screenshots. Si on a des screenshots, ça suffit largement et on vient raconter l'histoire du membre. Et on redonne des défis au jour 2 et questions-réponses. Les défis de chaque jour doivent être créés pour faire en sorte que ça enlève les potentielles croyances qu'ils auraient. Exemple, si sur mon jour 2, c'est les fausses croyances internes, je ne suis pas capable, etc. Ce que je veux, c'est que dans mon devoir, ils puissent écrire noir sur blanc, je suis capable de le faire. Et on doit, nous, leur montrer qu'ils sont capables de le faire, mais leur faire aussi écrire et faire des devoirs qui leur montrent que oui, c'est possible aussi pour eux. Le jour 3, on va parler du pilier numéro 2. Dans mon exemple, ça va être la nutrition, par exemple. Et là, ensuite, on va adresser les fausses croyances externes. Ah oui, mais tu penses que c'est pas possible pour toi parce que tu as les enfants à la maison et tu n'as pas le temps de préparer à manger, tu n'as pas le temps de prendre du temps pour toi pour aller faire ton entraînement de sport ou d'aller faire ta marche à pied, etc. Bah voilà pourquoi c'est faux et voilà ce que tu dois faire. Et tiens, je te montre une étude de cas ensuite. Martine, elle était comme toi, elle pensait qu'elle n'avait pas le temps, elle avait 5 enfants à la maison et pourtant elle a réussi sa transformation et elle vient dans le live pour partager son expertise et son expérience avec moi et les résultats qu'elle a eus. Boum, devoir du jour. Et dans le devoir du jour, on vient essayer de casser les fausses croyances internes. Ok, tu as ça, mais comment est-ce que tu peux t'organiser pour que ce soit possible pour toi? Quand est-ce que tu vas faire tes séances d'entraînement? Quand est-ce que tu vas préparer tes plats? Et là, d'un coup, ça devient possible pour eux. Question-réponse également. Jour 4, pilier 3, on parlera état d'esprit, mindset, etc. Et là, on fait ce qu'on appelle un identity shift. Identity shift, ça veut dire quoi? Retenez bien ce terme, c'est un changement d'identité. Ça veut simplement dire que pour que quelqu'un achète chez vous,
Un des changements majeurs que vous devez faire opérer durant ce challenge, c'est qu'il devienne une nouvelle personne durant ces 5 jours. Si cette personne-là reste au jour 4 la même personne qu'elle était au jour numéro 1, elle n'achètera pas. Elle sera toujours avec ses fausses croyances, elle sera toujours avec ses excuses et elle sera toujours avec cette petite voix dans sa tête qui lui dira « c'est pas possible pour moi ». Votre job au jour numéro 4, c'est vous assurer que cette personne-là a fait le switch, qu'elle comprenne que votre opportunité, c'est l'opportunité pour elle, qu'elle est capable de le faire et surtout qu'elle n'a aucune raison et aucune excuse externe qui ferait que ce n'est pas possible pour elle. Au jour numéro 4, vous devez vous assurer qu'elle a changé son identité et qu'elle ne se comporte plus comme une personne peu ambitieuse comme elle était au début, mais comme une personne qui a envie de tout casser et qui a envie de changer sa vie dans les jours et les résultats à venir. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est simplement travailler sur le mindset et surtout les faire se projeter sur le plus long terme avec tout ce que vous avez abordé sur The Challenge et les faire se projeter sur les 3 mois, 6 mois, généralement sur la durée de votre programme, parce que c'est ce que vous allez vendre derrière, sur le plus long terme de manière à ce qu'elle soit une nouvelle personne plus ambitieuse. Et du coup, on va le jour 4 pitcher, ce qu'on appelle, alors j'ai marqué, soft pitch, je crois que j'avais marqué sift pitch. Soft pitch, ça veut simplement dire que vous allez commencer au jour 4 à parler de votre programme et de l'opportunité que vous allez ouvrir pour les personnes. Donc un soft pitch, c'est quoi? C'est qu'on en parle dans les grandes lignes, on reste en surface et on explique s'il y a des gens qui sont intéressés pour travailler en plus étroite collaboration avec vous pour votre coaching, qu'ils peuvent postuler et qu'ils peuvent réserver un rendez-vous pour en discuter. De là, vous faites les devoirs du jour, questions-réponses. Et le dernier jour, on fait un mini-training qui vient généralement soit reprendre la totalité du challenge pour leur donner une feuille de route claire, soit on vient faire un exercice avec eux qui va être de projeter leurs objectifs sur du moyen long terme, encore une fois, généralement la durée de notre programme, pour les faire encore une fois switcher et leur faire se rendre compte qu'ils ont des objectifs ambitieux. Le but du jour 5, c'est qu'ils se rendent compte que c'est possible pour eux, mais qu'ils ont besoin d'aide. Et de leur faire un exercice pour leur faire dire « j'ai besoin d'être accompagné dans cette transformation. J'ai besoin d'être accompagné pour être sûr d'atteindre cet objectif-là et de manière le plus rapidement possible. » Et si on arrive à faire ça, c'est naturellement que derrière, les gens vont postuler pour travailler avec nous. De là, après ce mini-training, on refait un pitch, on reparle de notre offre une dernière fois et on explique que c'est le dernier moment pour réserver un rendez-vous pour commencer à travailler avec nous. Si vous vendez un truc à moins de 1 000 €, vous pouvez vendre en live. Si vous vendez à plus de 1 000 €, il faut vendre par téléphone. Et de là, vous bombardez d'un dernier petit témoignage extrêmement poignant, extrêmement émotionnel qui va faire passer à l'action un maximum de personnes. De là, vous avez des questions-réponses. Et c'est le dernier moment pour répondre aux questions sur le programme en live, etc. Et de là, derrière, vous avez des gens qui sont intéressés par ce que vous faites. Dernière chose, je vais un peu vite sur la fin, parce que Nassima, sinon, on va me taper sur les doigts. Certains pourraient se dire, OK, donc là, on a vu le contenu du challenge, etc., mais je ne sais pas trop quoi parler, c'est quoi le nom de mon challenge, qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Donc, généralement, il faut aller au plus simple et il ne faut pas se torturer l'esprit. Aujourd'hui, vous avez potentiellement tous une offre que vous vendez. Vous avez peut-être tous un programme et vous avez une idée de qu'est-ce que vous aidez les gens à atteindre comme transformation. Eh bien, le challenge doit simplement être une mini-version de ça. C'est grosso modo la même promesse, sauf que vous leur expliquez que vous allez leur expliquer cette méthode-là qui va leur permettre d'atteindre ces objectifs-là en 5 jours. Par exemple, chez moi, j'aide les coachs sportifs à passer la barre des 10 000 € par mois avec leurs activités. Ça, c'est la promesse de mon programme, de notre accompagnement, de ce qu'on vend. C'est 10 000 € par mois minimum. C'est ce qu'on aide nos coachs à atteindre. Mon challenge, c'est ni plus ni moins qu'en 5 jours, je vais te montrer la méthode qu'utilisent des coachs pour passer la barre des 10 000 €. Rien de plus compliqué. J'ai pas besoin de demander de l'aide à n'importe qui, j'ai pas besoin de me torturer l'esprit pendant une semaine. J'ai simplement pris ma promesse globale et j'ai expliqué aux gens que j'allais leur expliquer cette méthode-là en 5 jours chrono. Et vous savez quoi? Ils sont super contents de venir et ils sont super contents de s'inscrire, de laisser leurs adresses email et ça leur donne encore plus envie de participer à ces 5 jours de challenge. Ensuite, comment est-ce que je construis mes différents piliers? Vous avez vu, je vous ai parlé de pilier 1, pilier 2, pilier 3. Vous allez simplement reprendre votre programme d'accompagnement ou cette promesse globale et de dire quels sont les 3 trucs qui sont extrêmement importants que les personnes doivent maîtriser pour atteindre cet objectif-là. Ça me fait pilier 1, pilier 2, pilier 3. Et une fois que vous avez ça, vous listez simplement toutes les croyances limitantes que les gens ont. Donc, vous listez les croyances limitantes internes, les croyances limitantes externes et les croyances liées à l'opportunité que vous allez leur présenter à la fin ou du moins de votre système, pour être sûr de les adresser durant ces 5 jours de challenge. Je vais aller un petit peu vite là-dessus, c'est pas, je pense qu'il y aura une rediffusion des slides, etc., c'est pas intéressant, mais un challenge, ça se promouvoit non pas un jour avant, 2 jours avant, 3 jours avant, c'est au minimum 15 jours en amont, tous les jours, grâce à de la création de contenu, sur les réseaux sociaux, des vidéos, des podcasts, etc. Pour lancer un challenge, quelques tips supplémentaires, je vais un peu vite.
Concentrez-vous sur votre audience existante, notamment au début. Vos 2, 3, 4 premiers challenges, faites-le sur des gens qui vous connaissent déjà, qui sont déjà dans vos listes, qui vous suivent déjà sur les réseaux sociaux, etc. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100 inscrits sur un premier challenge. Moi, j'ai des coachs qui font 2, 3, 4, 5 et même jusqu'à 10 000 € avec moins de 20 inscrits sur leur challenge. Donc, on n'a pas besoin d'une grosse liste. Ce qu'il faut se faire en sorte, c'est juste de délivrer un vrai challenge avec créer une vraie relation à l'intérieur. Et avec 20 personnes, vous allez réussir à en convertir 5, 6 déjà. Et si vous avez une offre à 500, 1000, 2000, 3000 €, faites le calcul, ça peut aller très très vite. En amont du challenge, postez tous les jours sur la préparation de votre challenge, c'est-à-dire montrer que vous êtes en train de préparer le challenge, à quel point ça va être génial, etc. et inviter les gens à s'inscrire. Ça vous donne l'impression de participer aussi au lancement du challenge et ils voient que vous y mettez du temps et de l'énergie. On peut réaliser aussi des two-steps. Des two-steps, c'est quoi? C'est on dit aux gens, j'ai créé une formation offerte pour te montrer comment, nanana. Si tu es intéressé, commente une flamme. Et tous ceux qui commentent une flamme, vous leur envoyez le lien d'inscription au challenge. Un truc qui est cool aussi, c'est que quand vous faites un challenge la première fois, il y a un petit peu de travail parce qu'il faut créer les emails d'invitation, la structure, les slides, etc. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Vous avez juste à le reproduire encore et encore. Et c'est un super actif pour votre activité que vous avez juste à repluguer plusieurs fois dans l'année. Et dernier truc, c'est les partenaires. C'est simplement quand vous avez plus suffisamment de prospects dans votre audience qui sont intéressés à participer à votre challenge, posez-vous la question, qui est-ce qui a l'audience que je veux faire venir sur ces challenges et créer des partenariats de personnes qui font la promotion de votre challenge pour vous et utiliser l'audience des autres. Les erreurs à ne pas commettre tout de suite quand vous lancez un challenge, ça va être en 1, de lancer des publicités sur un premier challenge. C'est une grosse connerie. Commencez vraiment avec votre audience chaude et une fois que vous aurez confirmé votre modèle et que vous savez que votre challenge convertit X pourcentage de personnes qui y participent, vous pourrez lancer de la pub dessus parce que vous savez que vous êtes rentable et vous pourrez scaler l'activité. Ne pas poster quotidiennement sur son challenge quand on fait la promotion d'un challenge, c'est aussi une erreur. Souvent, on pense qu'il faut faire un truc comme ça, que les gens ils vont arriver en masse sur un challenge. C'est complètement faux. Si on ne met pas 100% d'effort et d'énergie à en faire la promotion comme Nassima l'a fait sur l'événement ici, malheureusement, on n'aura pas suffisamment d'inscrits. Certaines personnes parfois pensent qu'il faut aussi partager des trucs juste incroyables dans les challenges, etc. Non, vous n'avez rien de besoin d'incroyable à partager. Il faut juste réutiliser du contenu que vous avez déjà en votre possession sur votre méthode, sur comment vous travaillez avec vos clients et juste mettre ça dans votre challenge. Vous n'avez rien à réinventer, vous n'avez rien à recréer. Ouais, après, c'est des trucs de base, mais pas se donner les moyens et attendre que les gens s'inscrivent. Il n'y aura pas de magie avec les challenges. C'est soit vous vous engagez à 100%, soit faites-en pas, en fait, tout simplement, parce que sinon les gens ne viendront pas et ils ne participeront pas. Et un challenge, ça représente une charge de travail considérable la première fois qu'on en fait un. Mais après, c'est juste du bonheur parce qu'on a juste à dupliquer ce qui fonctionne déjà. Maintenant, je sais aussi que là, certains d'entre vous, ils vont être un peu perdus avec tout ce que j'ai partagé, notamment ce qu'il s'agit des croyances internes par rapport à l'opportunité externe et vous pourriez être éventuellement un petit peu perdu. Si c'est le cas, je le comprends tout à fait. Moi, la première fois qu'on m'a parlé de ça, franchement, rien compris. J'ai rien pigé. Allez demander à ChatGPT qui vous aide là-dessus. Donc, vous lui donnez votre avatar client qui il est. Vous dites qu'est-ce que vous vendez, votre offre, et vous lui demandez de lister les croyances limitantes liées à votre opportunité, les croyances limitantes liées, qui sont internes liées à vos prospects et externes liées à leur environnement. Et ChatGPT va beaucoup vous aider à créer ça et à adresser ça. Dernière chose, un challenge, ça se fait, mais ça s'analyse. On doit traquer nos chiffres pour savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné et améliorer sur le suivant. Parce qu'un challenge, ça ne sert à rien d'en faire un seul, ça ne sert à rien d'en faire que 2. C'est soit on va à fond dans les challenges et on en fait au minimum 4 par année, soit on n'en fait pas, parce que du coup, sinon, ça ne servirait à rien. Et encore une fois, si on n'a pas de chiffres et si on ne traque pas nos chiffres, événement après événement, on ne pourra jamais progresser et jamais améliorer, simplement parce que ce qui se mesure, c'est des choses qui s'améliorent. Et si vous ne mesurez pas vos résultats de challenge, ce sera impossible de les améliorer derrière et encore moins de les scaler derrière avec de la publicité ou des partenaires qui vous amèneront toujours plus de monde dans votre challenge et qui vous permettront de convertir toujours plus de monde en nouveaux clients. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé à comprendre une des stratégies que tu peux utiliser pour développer ton activité. Et sache qu'il en existe d'autres. Et d'ailleurs, je te les ai mises dans une formation gratuite qui se trouve juste en dessous, dans laquelle je te détaille et je te montre exactement les meilleures stratégies et comment développer une activité de coaching en ligne et de coach sportif à plus de 10 000 € par mois. Donc si tu es un petit peu curieux, jump à l'intérieur, il y a encore beaucoup de valeur et tu le verras, ça va beaucoup t'aider. Je te mets également toutes les ressources dessous, fais-toi plaisir, c'est gratuit donc tu peux y aller. Et puis dernière chose, si tu as kiffé ce contenu-là, si ça t'aide et si tu veux en voir davantage, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je sors chaque semaine une nouvelle vidéo sur le business, le coaching, la vente, les stratégies, le mindset, bref, tout de A à Z. Donc abonne-toi et puis j'espère te retrouver dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite, ciao ciao.